pour quelqu'un, il ne comprend pas. Peut-être on est en train de parler en langue. Non, on ne parle pas en langue. C'était historique, le camp des stars, bien aimé. Vous savez, normalement, lorsque nous faisons des camps des stars, c'est le rassemblement des serviteurs travaillant activement pour le royaume. C'est un moment où le Seigneur nous accorde la grâce, les serviteurs, d'être ensemble pour servir, pour venir nous recycler. Vous savez, quand une voiture roule, à un certain moment, en fonction des kilométrages, le fabricant de la voiture demande à ce que la voiture puisse entrer en réparation, en entretien. Et également, lorsque nous servons Dieu, à un certain moment, nous faisons une pause. Voilà pourquoi on appelle ça camp de stars. Une pause où nous venons dans un camp pour être recyclés, pour être reconstruits, régénérés, pour que le Seigneur nous donne encore d'autres directives. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alors pourquoi on parlait d'historique? Parce que en temps normal, la manière dont la cité royale était remplie, à peu près les 6 salles en dehors de l'auditorium, c'est souvent lorsque nous avons Impact Conférence, ce grand moment du festival de la parole où plusieurs intervenants viennent. Mais curieusement et magnifiquement, ce n'était que des stars. Et puis de l'Europe, on a pu remplir toute cette salle. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Proverbes, la gloire du roi, c'est lorsque le peuple est nombreux. Vous savez, c'est ça. Dieu est glorifié lorsque le peuple est nombreux. Et Dieu était glorifié. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Et surtout, des révélations qui ont été données. Je vais dire que wonderful, merveilleux, amazing. Merci Seigneur. Merci. Alors, salut ton frère. Oui, dis-le, c'est historique. Alléluia, venez prendre place. Merci à la chorale. Oui, nous parlons que c'est historique. Effectivement, c'est historique parce que le Seigneur nous a fait énormément du bien cette semaine. Ça a commencé, le camp des stars a commencé le mercredi. Le jeudi, jour férié, nous étions là. Le samedi, nous étions là encore. Le vendredi, nous étions là. Bien aimé, ce sont des moments où il ne faut jamais manquer. Vous savez, il y a des moments dans la vie, dans ton histoire de ton pèlerinage sur la terre, il y a des endroits où il faut être là et ne pas être là-bas. Dans la Bible, le Seigneur nous montre qu'il y avait 2 femmes. Les 2 femmes étaient des femmes déjà, dans leur genre, égalité. Ils étaient des sœurs, égalité. Et ces 2 femmes aimaient aussi Jésus, égalité. Sauf que c'était un problème de positionnement. Quelqu'un me dit positionnement. Alors, je n'ai pas entendu positionnement. Marthe était dans la cuisine. Par contre, Marie, sa sœur, était dans la présence de Dieu. Mais ce que faisait Marthe, Jésus ne l'avait pas condamné non plus. Marthe était en train de préparer pour Jésus. C'est sûr qu'elle s'est dit, Jésus est en train de prêcher, il est en train d'exercer le ministère. À un certain moment, il sera fatigué. À un certain moment, forcément, il aura faim. Voilà peut-être un peu comment Marthe a réfléchi. Comment est-ce qu'elle a raisonné. Et puis il s'est dit, donc je vais anticiper. Quelqu'un veut dire anticiper. Alors, je n'ai pas entendu anticiper. Donc, humainement, elle a anticipé. Elle est allée dans la cuisine. Elle a commencé à préparer les mets. Et forcément, comme c'était une famille qui connaissait Jésus. Et Jésus les fréquentait. Donc, forcément, ils savaient ce que Jésus aimait manger. Sauf que sa sœur s'était dit, ce qui est important, c'est d'abord la parole de Dieu. Et c'est ce que tu as choisi ce matin, bien-aimé. Ce qui est important, d'être dans la présence de Dieu et d'écouter sa parole. Marthe, qui était sœur et qui avait fait ce choix-là d'aller préparer, curieusement, Jésus s'adresse à elle. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites de beaucoup de choses. Waouh! Vous savez, lorsque j'ai étudié ce verset, je me suis dit, mais comment Jésus peut qualifier le fait que quelqu'un qui est en train de préparer la nourriture pour lui, parce qu'il s'est dit qu'il sera fatigué, forcément il aura faim, alors que c'est quelque chose de bien qu'il était en train de faire. Mais Jésus qualifie le fait qu'il était là-bas, non là, d'inquiétude et d'agitation. Alors bien aimé, par
Par contre, pour Marie qui était dans la présence de Dieu, elle a dit, Marie a choisi la bonne part. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part ce matin. Oh, dis-lui, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Moi, je te le dis, tu as choisi, bien-aimé, la bonne part. Et puis, il ajoute de ce qui ne te sera jamais ôté. Cela veut dire quoi? Ce que Marthe était en train de faire, ça pouvait lui être ôté. Mais le fait que je sois dans la présence de Dieu, ça ne me sera jamais, jamais, jamais ôté. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vais juste surfer sur ce que nous avons reçu, parce que c'était puissant. Ce que nous avons reçu lors de Camp des Stars, il est important de revenir dessus, mais avec quelques particularités que l'Esprit m'a mis à cœur de pouvoir échanger avec nous. Nous sommes des disciples de Christ et le socle, le nœud, l'essence même de ce camp, c'était de nous faire comprendre que nous devons être des disciples, serviteurs, bons et fidèles. Serviteurs. Nous devons être des bons et avait décidé. C'est que le ciel avait dit de la personne qui avait choisi de pouvoir travailler pour Dieu. Il était question, c'était un camp des stars, camp des serviteurs travaillant activement pour le royaume. Mais voilà pourquoi il est important que tu ne sois pas seulement un croyant le dimanche. Il est important que tu ne sois pas seulement celui ou celle qui vient dans la maison de Dieu le dimanche, qui monte le jour du sabbat. La Bible dit que la parole doit être mangée dans son entièreté. Qui dit entièreté, cela veut dire lorsque je dois venir dans l'assemblée de Dieu, lorsque je dois venir dans la présence de Dieu, je dois être là. Parce que c'est l'invitation du glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité qui m'invite pour que je puisse venir communier avec lui. Mais tu es l'épouse. Dis à ton voisin, tu es l'épouse. L'apôtre Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ. Nous sommes épouses. Et l'épouse, un époux. Et l'époux, c'est Christ. C'est Jésus. Et l'époux a besoin de toi. L'époux a besoin de nous le jour du sabbat. Nous avons pratiquement toute une semaine. L'époux a besoin de communier avec nous. L'époux a besoin d'échanger avec nous. Lorsque vous regardez l'histoire des 10 vierges, il y avait 10 vierges folles et puis 10 vierges sages. Et dans les deux catégories de ces vierges, les 5 folles, la Bible dit il manquait de l'huile. Cette huile-là, c'était l'expression de l'intimité. Et les autres, ils avaient de l'huile dans leur lampe. L'expression qu'ils étaient toujours intimes avec le Seigneur. Bien-aimé, en ce jour, et dans cette saison, le quinquennat du discipulat, décide-toi d'entretenir ton huile. Décide-toi d'entretenir ton huile. Décide-toi que ton intimité avec ton époux doit être permanente, pas occasionnelle. Vous savez, bien-aimé, je suis marié. L'intimité que j'ai avec mon épouse est permanente. Cette intimité est permanente. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de moi et moi j'ai besoin d'elle. Pourquoi? Parce que la Bible dit que son corps n'est pas à elle, c'est à moi. Et mon corps à moi n'est pas à moi, mais c'est à elle, à lui, à elle. Cela veut dire quoi? Il y a une fusion qui crée l'unité, qui crée l'équilibre et qui crée la vie. Il est tellement important. L'époux a besoin de nous. Et imaginez-vous cette épouse que lorsque l'époux a besoin de lui, il n'est toujours pas là. Il est toujours absent. Il est toujours occupé et préoccupé des choses. Vous savez, ça crée une frustration. Et l'époux va se demander, est-ce qu'il n'y a pas des amants qui rôdent tout autour de mon épouse au point où elle est distraite, elle n'est pas tout le temps avec moi. L'importance d'être dans la présence de Dieu bien-aimé ne peut pas être une option, ça doit être une nécessité. Je prie à ce que nous comprenions que être dans la présence de Dieu doit être une nécessité. Voilà pourquoi, pendant les 3 jours, par la grâce de Dieu, nous qui avions eu le temps, c'est vrai qu'il y a certains, vu le travail et autres, n'ont pas pu, mais nous qui avons eu le temps et nous avons payé le prix, nous savions que l'époux était présent. Il avait besoin de nous. À chaque fois, bien aimé, qu'il y a une invitation que le Seigneur lance, ne repousse pas ça. Parce que lorsque je ne viens pas dans la présence de Dieu, alors que l'époux m'invite, c'est une manque de considération. Vous savez,
l'apôtre le dit, et je vais vraiment répéter un peu ce qu'il a l'habitude de nous dire. C'est comme si nous sommes des ministres dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement céleste. Nous sommes des ambassadeurs, mais également ministres. Et lorsqu'il y a conseil de ministres, le chef du gouvernement a besoin de voir tous les ministres. Même dans le monde, aucun ministre, surtout lorsque le gouvernement est dirigé par le chef de l'État. Le chef d'État est chef du gouvernement aussi. Vous remarquerez que lorsque le chef d'État dirige le conseil de ministres, aucun ministre ne s'absente. Et de deux, aucun ministre ne vient après le chef de l'État. C'est un manque d'honneur. Ils sont là bien avant 30 minutes, 20 minutes ou 5, je ne sais pas, mais ils doivent déjà être là. Et c'est le chef du gouvernement qui vient à la fin et qui salue tout le monde. Que Dieu nous accorde la grâce de corriger. Quand le chef d'État est déjà là, des fois nous traînons les pieds. Nous arrivons, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas conscients. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'être conscients. Que le Seigneur que nous servons, il est le glorieux. Et je répéterai, j'ai appris ça de mon père spirituel, l'apôtre Ivan. Et depuis que j'ai compris cela, ça a changé aussi ma perception des choses. Quand il dit souvent que notre Père est le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Moi, ça a changé ma façon de voir les choses. Parce que je me dis, si au travail, je respecte mon employeur, je suis là à l'heure. Moi, je commence à travailler à 8h, je finis 17h. Je me connecte quand je suis en télétravail à peu près vers 7h30, 7h45. Vous voyez, 15 minutes ou 20 minutes avant. Mais comment est-ce que il s'agit du Seigneur? Je me connecte 30 minutes après. Cela veut dire, je traîne les pieds et je viens 30 minutes après devant la présence de Dieu. Je viens même 40 minutes après. C'est une manque de conscience de notre divinité et de la position que nous avons. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Alors, on était bénis. Qui était à la côte? Qui était, en tout cas les stars qui étaient présents? On a été richement bénis. Alors, la partie qui m'intéresse et qui a été le socle même du message que son serviteur nous a donné, il a parlé de la fidélité. C'était tiré de l'histoire du parabole des talents. Il y avait celui dont Dieu avait donné 5 talents, l'autre avait reçu 2 talents et l'autre avait reçu un seul talent. Par contre, celui qui avait reçu 2 et 5, ils sont allés, ils ont reproduit leurs talents et ils sont revenus faire rapport à leur maître. Et dans cette histoire, s'ils peuvent me mettre le verset, dans cette histoire, on voit que les serviteurs qui étaient allés reproduire, c'est lui qui avait 5 talents. Dieu lui a dit, bon et fidèle serviteur. Et l'apôtre nous expliquait que bon, c'était l'état de son cœur. Fidèle, c'était par rapport à ce qu'il était en train de faire. Alors bien aimé, un vrai disciple auquel le Seigneur nous demande d'être, ne brille pas seulement dans l'église, mais il est question de briller également dans le monde. Et moi je bénis Dieu parce que à l'époque, je le reconnais, la compréhension que j'avais de pouvoir en étant enfant de Dieu, c'était que je brille dans l'église. Je sers dans l'église, je prospère, j'avance, je grandis dans l'église, je suis lumière dans l'église. Le jour où j'ai commencé à être enseigné, j'ai commencé à comprendre que j'étais ténèbres, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 2:12, j'étais sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. J'étais ténèbres et ce jour-là, à cause de l'amour de Christ, Dieu m'a allumé dans le ténèbres et j'ai disparu des radars du royaume des ténèbres et je suis maintenant dans le royaume des dieux, une lumière. Et le monde de ténèbres, autant toi que moi, peuvent nous chercher dans ce monde-là. Ils ne peuvent plus nous trouver. Mais ça ne suffit pas. Nous avons été allumés dans le monde de ténèbres. Maintenant, il y a un parcours. Il y a la lumière, le soleil. Lorsqu'il s'élève le matin, l'éclat du soleil le matin n'est pas le même éclat qu'à midi. Le soleil fait un parcours. Et c'est ce parcours-là que toi et moi, nous sommes en train de faire. C'est ce parcours-là que nous sommes en train de faire, cette lumière, jusqu'à ce que nous atteignions le pic de l'orbite de midi, où
gloire de Dieu doit se manifester, de cette lumière que tu es, que je suis où? Dans le monde. Et après cela, la lumière va aller se coucher. Mais nous sommes dans le monde. Lorsque Dieu nous a suscités, il nous a suscités dans le monde. Mais ce monde-là, c'est donc il est écrit dans 1 Jean 5, versets 19 à 20. Nous sommes dans le monde où il est écrit que le monde est sous l'emprise du malin. J'aimerais bien qu'on comprenne ça. Et lorsque Dieu veut que nous soyons ses serviteurs bons et fidèles, c'est le verdict que le ciel doit avoir de toi et de moi. Mais il faut courir derrière ça. Et j'ai beaucoup aimé. S'il y a quelque chose auquel, en tant qu'enfant de Dieu, je dois veiller, courir, c'est que le ciel puisse dire de moi sur terre. Dans un territoire lointain appelé terre, qui est une voix qui sort, disons, bon et fidèle serviteur. Alors on ne dit pas bon et fidèle croyant. Voilà pourquoi il faut commencer à servir. Amen. Bon et fidèle serviteur. Il est important. Et comme nous sommes dans ce monde où le monde est sous l'emprise du royaume des ténèbres, Satan contrôle en réalité le monde. Le monde est sous son emprise. Parce que lorsqu'il a été chassé du ciel par l'archange Michael, il est descendu sur terre. Dans Apocalypse 12, 12, la Bible dit même que Satan est tombé sur la terre animé d'une grande colère. Car il sait que son temps s'approche. Et le monde est totalement sous le chaos. Alors j'ai beaucoup aimé. Et son serviteur disait qu'il y a une navette spatiale céleste qui est venue introduire une race que le monde n'avait pas, la race de la nouvelle création. Dieu a introduit, qui est à son image, à sa ressemblance dans Genèse 1 verset 26. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et il a pris maintenant cet homme, il est venu le déposer dans le monde où Satan a l'emprise. Voyez un peu, c'est ça la réalité. Le monde est sous l'emprise du royaume des ténèbres. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé maintenant un être qui est semblable à son image. Quand nous disons image, c'est tout simplement le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu, c'est le cœur même de Dieu. À l'image, l'amour, les caractéristiques de l'amour. L'image, c'est des fruits de l'esprit. Dans Galates 5. Et c'est ainsi qu'il nous a créés. Et selon sa ressemblance, c'est comme Dieu opère. La manière dont Dieu opère, c'est cette manière-là, il a créé l'homme à son image, donc selon son caractère à lui, les fruits de l'esprit et à sa ressemblance, la manière dont il opère, et il a introduit cet homme où? Sur terre. En introduisant maintenant cet homme sur terre, il lui a donné quelque chose que le diable avait tiré de Adam, avait su séduire Adam. Dans Genèse 1, verset 28, il a dit soyez féconds. Et lorsqu'il a introduit l'homme sur terre, cette terre qui est sous l'emprise du royaume des ténèbres, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Alléluia. Et la domination en hébreu, la version Strong en hébreu veut dire fouler aux pieds, veut dire subjuguer, veut dire triompher. Autrement dit, il a dit, je t'introduis dans ce monde qui est sous l'emprise du malin, mais j'aimerais que tu puisses fouler aux pieds, que tu puisses subjuguer, que tu puisses dominer, que tu puisses triompher sur ceux de l'empire du royaume des ténèbres qui ne sont pas de ta race à toi, que tu puisses les piétiner, que tu puisses les écraser. Alors, rappelons-nous que le Seigneur lui-même dans Psaume maintenant 115 verset 16, cette terre auquel il est descendu Satan, dans Éden, Dieu avait posé l'homme, rappelez-vous, l'homme était à Éden. La Bible dit les cieux des cieux, voilà, Dieu les bénit. Psaume 115 verset 16. La Bible dit les cieux sont à l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils de l'homme. Mais la terre nous est donnée.
La terre, Dieu a donné au Fils des hommes. Et comme Dieu nous a donné la terre, il nous a maintenant donné la domination. Voilà, les cieux de cieux sont de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc nous avons l'autorité de dominer sur cette terre. Mais tu as l'autorité, le pouvoir de dominer sur le péché, l'enfer et la mort, sur les démons et sur toute entité démoniaque dans ce monde. Pourquoi? Parce que la terre nous a été donnée. La terre n'a pas été donnée aux esprits. Normalement, un esprit n'a pas le droit légal de vivre sur la terre. Et lorsqu'ils vivent sur la terre, ils vivent au travers des hommes. Quelqu'un peut me dire amen? Si les cieux de cieux a à l'Éternel et la terre il a donné au Fils des hommes, 1 Jean 3 verset 6, Dieu maintenant nous dit, sur cette terre qui est sous l'emprise du diable, et c'est sur cette même terre que je vous ai donné le pouvoir. Il est écrit, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Voyez, c'est sur cette terre que nous devons agir. C'est sur cette terre que nous avons la capacité et le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour la domination qu'il nous a donnée? Alléluia. Mais dans ce monde, le monde est caractérisé par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est ce qui caractérise le monde. Mais c'est dans ce même monde-là que Dieu maintenant veut te faire briller, veut me faire briller. Et parce que nous sommes déjà lumière. 1 Jean 2, verset 16. « 1 Jean 2, verset 16, la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Voyez, le monde est caractérisé par ces choses-là. Mais lorsque je suis disciple et que je commence à manifester la fidélité de Dieu, je serai amené à marcher à l'encontre de ces choses qui caractérisent le monde. Si ça caractérise le monde, c'est que ça ne peut pas caractériser un disciple. Si ça caractérise le monde, c'est que ça doit être étranger à ma nature, à moi, et étranger aux œuvres que je dois poser. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, parce que Dieu nous a fait lumière, Ésaïe 9, regardez, versets 1 à 2. On va vite là comme Ésaïe 9, versets 1 à 2. La Bible dit, ah ben ils sont en retard. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voilà, le monde est dans les ténèbres, voit une grande lumière sur eux. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Bien-aimé, tu es la lumière qui resplendit dans ta famille. Tu es la lumière qui resplendit dans ton quartier. Tu es la lumière qui resplendit dans ta ville. Tu es la lumière qui resplendit dans le pays. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Oui, la lumière, tu es lumière. Comme je disais, le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Dieu nous a allumés. Mais maintenant, cette lumière doit luire. Cette lumière doit se répandre. Il dit dans Ésaïe 49, verset 6, j'ai t'établi, pas j'ai t'établi, j'ai t'établi pour être lumière dans le monde. Dans ce même monde qui est ténèbres, dans ce même monde qui est chaotique, Dieu dit, je t'établis. Dis, j'ai été établi par le glorieux chef d'État. L'ordonnance qui t'a établi ne peut pas être gommée. L'ordonnance qui t'a établi ne peut pas être révoquée. Parce que c'est lui qui a ordonné par une ordonnance céleste, pas présidentielle. Une ordonnance présidentielle peut changer, mais l'ordonnance céleste ne peut pas changer. Dieu t'a établi pour être lumière dans le monde, ce monde qui est caractérisé par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Dieu t'amène à pouvoir briller. Dieu t'amène à pouvoir illuminer. Voilà pourquoi il est dit, les nations marcheront à ta lumière. Parce que ces nations-là sont dans les ténèbres. Et les ténèbres, aucune personne, même naturellement, aimerait vivre dans un endroit d'obscurité. J'étais encore en train de parler à des frères dans mon pays du vieil homme. Ils me disent, ça fait plus de 25 ans que nous sommes dans le noir. Et tout le monde aspire à la lumière. Même naturellement. Et même ceux qui sont dans le ténèbre, ils aspirent à la lumière. Parce que
aucune nature humaine ne supporte le ténèbre. Et même les sorciers ont la lumière chez eux. Tu verras jamais le sorcier avoir chez lui, il vit totalement dans le ténèbre. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Ils ont quand même besoin de la lumière. Quelqu'un peut me dire amen. Donc tout être humain a besoin de lumière. Et cette lumière que nous avons besoin, c'est pour illuminer le monde. C'est pour éclairer le monde. Alors, le verset auquel on avait utilisé, vous pouvez me mettre ça, Matthieu 5, verset 13 à 16. C'est ce qui caractérisait même cet enseignement sur le fait que les 5 talents, c'était la parabole de 5 talents. Matthieu 5, 13 à 16. Qui caractérisait la parabole de 5 talents où il y avait 3 types de serviteurs à qui on avait donné les talents. Et lorsque nous voyons, voilà, il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et le 3e à chacun selon sa capacité et il partit. Bien aimé, chacun de nous a une capacité. On l'a vu à la conférence, chacun de nous, Dieu ne donnera pas chacun de nous les mêmes nombres de talents. Dieu sait qu'avec ta capacité à toi, tu peux faire autant de choses. Celui qui avait un seul talent pouvait également multiplier son talent. Celui qui avait 2 talents a multiplié ses 2 talents. Celui qui avait les 5 talents a multiplié ses 5 talents. Et vous remarquerez que lorsque vous lisez la Bible, ce verset de Matthieu 5, verset 16, vient juste après le passage de la béatitude. Bon, lorsque je parle comme ça, je crois que les lecteurs de la Bible voient ce que je veux dire. C'est là où il est écrit souvent heureux ceux qui sont pauvres en esprit, heureux, on appelle ça la béatitude. Heureux ceux qui sont affligés, heureux ceux qui sont débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif, heureux les miséricordieux. Alors, ça vient juste avant. Et nous voyons que le Seigneur nous dit que nous sommes sel et lumière. Ça, c'est les caractéristiques du disciple au temps présent, parce que Dieu nous a façonnés pour que nous puissions apporter quelque chose dans le monde. Alors, lorsque le Seigneur nous dit également que nous sommes sel, vous savez, le sel fait sa pénétration dans le silence. Le sel apporte la saveur. Une sel qui n'a pas de saveur, soit il est mélangé à d'autres minéraux ou bien autre chose, ça perd sa saveur. Mais lorsque le sel a suffisamment sa saveur, elle apporte quelque chose. Et vous remarquerez également que dans le temps ancien des Juifs, on utilisait le sel pour protéger la nourriture. Parce qu'ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils n'avaient pas de congélateur. À l'époque, le sel servait de protéger la nourriture contre la pourriture. Bien aimé, Dieu fait de nous des sels de la terre pour que nous puissions également nous protéger contre tout ce qui est déboire, tout ce qui est des œuvres de ténèbres. Voilà pourquoi tu dois jouer ton rôle de sel de la terre et lumière. Il a dit que la lumière doit être mise sur la montagne. D'accord? Sur la montagne de la ville. La lumière influence. La lumière, elle est visible. Par contre, le sel, elle est pratiquement invisible. Quand elle est dans les aliments, on ne le voit pas. Mais la lumière est visible. Dieu veut que nous puissions influencer de manière douce, mais influencer également de manière visible. Alors lorsque nous devons influencer de manière visible, c'est là où nous devons maintenant entrer dans les sphères d'influence. Et c'est sur le deuxième point où son serviteur disait que nous devons être fidèles, des serviteurs fidèles et habiles et excellents dans le monde. Waouh! Seigneur, accorde-nous la grâce. Le sel et la lumière, bien aimés, insistent sur l'influence que nous, les disciples, nous devons avoir dans notre environnement. Influencer nos familles, influencer nos quartiers, influencer. Même lorsqu'on est en train de parler d'influence, ce n'est pas juste un simple passage. Il faut que ton passage sur la terre ne soit pas aussi indifférent que ton absence. Ah oui, ton passage ne doit pas être aussi indifférent que ton absence. Il faut que quelqu'un bénisse Dieu dans ta famille, bénisse Dieu dans ta société pour t'avoir rencontré. Vous savez, j'aime bien ce que son serviteur nous disait, l'apôtre Ivan disait, nous sommes tous déguisés. Quelqu'un me dit, je suis déguisé. Oh, j'ai pas entendu, je suis déguisé.
là où tu habites, ce n'est pas un hasard. Dieu calcule tout. C'est le meilleur architecte, le meilleur maestro, c'est le meilleur calculateur. Il a voulu que tu puisses habiter là où tu habites parce que il sait, c'est pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Ah oui, j'ai acheté la maison dans telle ville, dans tel quartier, et voilà, j'habite. Ou bien j'ai loue dans telle ville parce que le bailleur a accepté mon loyer. Oui, mais en réalité, Dieu t'a déguisé. Oui, Dieu t'a déguisé. Parce que tu ne sais pas que je viens habiter dans une ville et j'ai choisi un immeuble, mais avant même que tu puisses venir habiter dans cet immeuble-là, peut-être tu es au 2e niveau, mais au 4e niveau, il y avait quelqu'un qui soupirait. Il y avait quelqu'un qui disait, Seigneur, jusqu'à quand? Cette personne-là était celle dont la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils. Il dit, maintenant j'en ai marre. Et peut-être au 5e ou 6e niveau, il y avait quelqu'un qui avait l'habitude d'imprimer, peut-être pas dans l'immeuble, mais dans l'immeuble voisin. Il y avait quelqu'un qui avait l'habitude de contrôler le quartier de manière mystique. Ça veut dire qu'il bloquait des gens. Il avait l'habitude d'imprimer les œuvres de ténèbres dans le quartier. Du coup, la personne qui était peut-être au-dessus de ton immeuble où tu vas habiter, était en train de soupirer. Il disait, non, j'en ai marre de ces blocages, j'en ai marre. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a fallu. Dieu a dit, ben, j'ai la solution, j'ai la réponse. Et la réponse, bien aimé, c'est toi. La réponse, c'est toi. La réponse, c'est toi. La réponse, c'est moi. Et il est arrivé, le hasard n'existe pas. Que le Seigneur t'ait ramené là. Que tu aies rencontré ce bailleur. Et que ton dossier ait été accepté. Et que tu aies logé là-bas. Et que tu te connectes aux commandes au matin. Et que tu pries, et à cause de ta prière, bien-aimé, le quartier est visité. À cause de ta prière, parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe sur les justes et les arrache du danger. À cause de ta prière, de ta présence, tu es un ambassadeur. Tout ambassadeur a droit à la protection. Tout ambassadeur humain a droit à la protection des services de renseignement et de sécurité de son pays d'origine et puis du pays où il est. Bien-aimé, toute l'armée céleste est tout autour de toi. Ta maison tant que tu es un ambassadeur, ta maison devient une représentation diplomatique et tout autour de ton quartier. Il y a des armées, l'armée céleste qui veille sur toi, qui te sécurise. Et étant donné que tu es sécurisé, bien-aimé, même les personnes qui étaient oppressées aussi sont sécurisées. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ces choses. Alors, tant que tu es conscient de cela, tu dois maintenant être conscient que Dieu, parce que Dieu m'a déguisé, il m'a déguisé aussi au travail. Même au travail. Oui, j'ai fait telle science, j'ai fait telles études et je travaille dans telle entreprise. Oui, même dans cette entreprise-là, il y a quelqu'un qui a besoin de la vie. Il y a besoin de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être arraché. Je me rappelle encore. Et j'avais, je crois, fait 4 ou 5 mois seulement. J'étais en consulting à la Société Générale. C'est une des banques de la place. Et aussitôt que je suis arrivé, l'Esprit m'a ramené auprès d'une sœur. C'est elle qui devait m'apprendre des logiciels auxquels je devais travailler. Et ce jour-là, j'avais le carnet avec le logo Impact Centre Chrétien. J'ai ouvert. Et puis je voulais écrire. Quand il a vu, il a dit, j'ai l'impression que je vois que tu as ce carnet de ICC. Quand il a dit ça, moi, il a dit, il connaît. On était en train de travailler. Après, il m'a dit, oui, j'ai pris là-bas. Et après, il m'a dit, non, ma cousine aussi pris là-bas. Ok. Et à la fin, quand on a pris la pause, on est allé manger ensemble. Et quand on commençait à manger, je recevais, j'ai dit, parle-lui du Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on était en train d'avancer, je commençais à lui parler du Seigneur. Je commençais à sonder déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui est né de nouveau ou pas? J'ai compris directement qu'il n'était pas encore né de nouveau. Et puis j'ai commencé maintenant à implémenter. Petit à petit, je commençais à lui parler du Seigneur. Je commençais à l'évangéliser. Je commençais à lui annoncer la parole. Et comme la Bible dit, Paul a sémé, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Et j'ai compris qu'il y avait Paul qui avait déjà sémé et je n'étais qu'un Apollos pour arroser. Je suis venu, j'ai arrosé et son cœur était prêt à recevoir Christ. À ce moment, j'ai hésité de lui faire la prière du salut. Et puis on s'est séparés. Mais j'avais tellement
je recevais tellement une pression dedans de moi. Dieu merci que j'avais pris son téléphone. Je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, il y avait quelque chose que je devais faire avec toi que je n'ai pas pu faire. C'était de te faire accepter Jésus. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je l'ai fait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a été né de nouveau. Et aujourd'hui, bien aimé, elle sert à la cité royale. Dieu m'avait déguisé comme Dieu t'a déguisé, bien aimé. Dieu t'a déguisé. En réalité, j'étais venu là, peut-être c'était juste pour elle. Parce que une âme a un grand prix. La Bible dit, toute âme a un grand prix. Dieu a payé un grand prix pour ces âmes-là. Et Dieu est en train de chercher toutes ces âmes partout où ils sont. Pourquoi? Parce qu'il doit les réunir. Nous sommes en train d'entrer vers la fin de temps. Parce que Dieu va prendre son épouse. Et nous, disciples, nous devons jouer ce rôle-là. Si Dieu nous déguise, il nous déguise également pour que nous puissions maintenant aller dans le monde. Comme son serviteur a dit, c'est la saison. Bien aimé, quelqu'un me dit c'est la saison. Alors, je n'ai pas entendu c'est la saison. Bien aimé, c'est la saison que chacun de nous travaille. C'est à quoi Dieu l'a donné. L'habilité. Tu dois être habile à faire quelque chose et que tu fasses excellemment cette chose-là. Vous savez, j'aime bien. Voilà pourquoi, bien aimé, écoutez les enseignements. Je vous en supplie. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez beaucoup apprendre. L'apôtre était en train de dire que... Et puis écoutez comment Impact X, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien encore. Il est en train de dire qu'à chacun de nous, lorsque nous sommes nés, Dieu nous a donné des capacités. Tout être humain est né naturellement avec des capacités. D'accord? Et ces capacités-là se manifestent dans un penchant d'une science quelconque ou bien d'une activité quelconque. Tu verras que quelqu'un qui est né, il a déjà des penchants de commerce. Facilement. Il n'a pas besoin. L'autre, il a des penchants. C'est comme Betsalel et Oliab. Il avait le génie de fabriquer des choses. Bien aimé, en chacun de nous, nous avons des capacités que Dieu nous a données naturellement. Tu l'as. De pouvoir aimer faire quelque chose. Je suis stupéfait à la maison de voir que ma fille, elle a cette habilité, elle n'a pas étudié ça. Moi je lui dis, mais comment? Elle prend juste son stylo, son crayon, il regarde cette image, il peut te le reproduire exactement. Alors qu'elle fait pas des études d'architecture. Et là, j'ai compris que sa voix est là. Donc c'est pourquoi c'est dire des habilités. Et maintenant, lorsque tu nais de nouveau, Dieu t'ajoute maintenant des dons et des talents que tu vas utiliser. Donc, j'ai des capacités naturelles, plus ce que je reçois lorsque je suis né de nouveau, que le Seigneur me donne, des talents, des dons, l'onction qui m'amène. Avec ça, je dois maintenant rendre cette partie de ce que Dieu m'a donné comme capacité là, je dois l'augmenter, je dois l'amplifier, je dois faire de sorte que ça devienne excellent, que je devienne excellent. Alors je vais donner un exemple. Ok, tu as des habilités déjà de pouvoir créer des choses. Dans ces habilités de créer des choses, tu le fais naturellement. Je prends l'exemple de ma fille. Elle le fait naturellement, de dessiner. Elle dessine naturellement. Maintenant, elle est née de nouveau. Dieu lui ajoute les dons et des l'onction, des dons, des capacités spirituelles. Lorsqu'il mélange les deux, ça va le faire maintenant monter. Alors maintenant, ces capacités naturelles-là, il doit le travailler. Il doit le travailler. C'est-à-dire qu'il doit maintenant être excellent. Maintenant, l'excellence de ces capacités-là doit peut-être t'amener à faire des études, à faire des formations, à faire des certifications. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a également des païens qui ont les mêmes capacités et cela travaille ces capacités-là. Donc il faut que toi aussi tu travailles tes capacités pour que tu puisses arriver à un certain niveau d'excellence, un certain niveau de capacité de pouvoir donner le meilleur, de sorte que lorsque on aura besoin, Dieu commence déjà à te préparer à l'église. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger l'église. Dis à ton voisin, ne néglige pas l'église. Ah, dis-lui, ne néglige pas l'église. Ah, je n'ai pas entendu, dis-lui encore, ne néglige pas l'église. Commençons à servir à l'église. Je vous rappelle juste
la conférence des stars. Commençons à servir à l'église, parce que c'est à l'église que Dieu est en train de voir. Si tu es déjà léger, si tu es négligent à l'église, alors que Dieu veut te propulser dans le monde, la première des choses, j'ai des capacités naturelles auxquelles je suis né avec. La deuxième des choses, je suis né de nouveau. Dieu m'a donné des dons. Avec ces deux-là, Dieu veut maintenant que je puisse travailler mes capacités naturelles pour m'amener dans les sphères d'influence. Mais Dieu veut choisir. Dieu choisit, comme il a choisi Joseph, comme il a choisi Daniel, comme il a choisi Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu choisit. Et maintenant, lorsque je suis dans l'église, l'église est l'endroit où Dieu commence à préparer et travailler quoi? Mon caractère. Parce que je serai confronté à des gens qui vont m'insulter. Quand il va me faire monter. Des gens qui vont me haïr. Des gens qui vont m'offenser. Des gens qui vont me rejeter. Des gens qui vont me combattre. Mais si le caractère n'est pas travaillé, bien aimé, je ferai honte du royaume. Donc Dieu veut déjà au niveau de l'église que je puisse apprendre déjà à travailler mon caractère. Que je puisse apprendre à être fidèle. Que je puisse apprendre à être persévérant. Que je puisse apprendre à être loyal. Que je puisse apprendre la loi de l'honneur. Que je puisse apprendre à être excellent dans ce que je fais déjà à l'église. Dès que Dieu me voit cela, maintenant, et que j'aiguise les capacités que Dieu m'a données, lorsque Dieu voit et circule. La Bible dit dans 2 Chroniques 16 que les regards de l'Éternel s'étendent sur toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier. Dieu voit. Et puis il a besoin de positionner ses enfants. C'est dans télé qui écrit dans Ésaïe 2.2. Est-ce que vous pouvez me mettre ce verset? Ésaïe 2.2. La montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. C'est ce que... Et la maison, voilà. Il arrivera par la suite de temps, Ésaïe 2.2, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Mais Dieu est en train de te préparer pour que tu sois fondé sur le sommet. Sur le sommet. Sur le sommet de quelles montagnes? Les montagnes des sphères d'influence. Dans la politique, dans l'économie, dans la religion. Peut-être on a des pasteurs, on a des docteurs, on a des prophètes là. Mais du Seigneur qui va exercer les ministères puissamment dans les sphères de médias, dans les sphères sociales. Mais Dieu est intéressé de te positionner comme il a positionné Shadrach, Meshach, Abednego, comme il a positionné Daniel, comme il a positionné Joseph, comme il a positionné Mardoché. Dieu a besoin de te positionner. Donc maintenant la part ce n'est plus à Dieu, c'est ta part à toi. La responsabilité d'être positionné, c'est toi. Mais maintenant, comment est-ce que je veux connaître les critères de ces capacités-là, de la forme que j'ai en fonction de la fonction que je dois jouer? Il y a 5 critères. De la forme, F, comme fais l'inventaire de tes dons spirituels. Comme je disais, Dieu t'a donné des capacités, mais quand tu es né de nouveau, Dieu t'a donné aussi des dons. Il y a 9 types de dons que Dieu a donnés. Tu as forcément des dons que Dieu t'a donnés. Le don de la foi, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de miracle. Bien, mais Dieu t'a donné des dons. Mais il faut déjà faire l'inventaire. Quels sont les dons que j'ai? Mais il a dit également, aspirer au don le meilleur. C'est-à-dire, s'il y a un don que je n'ai pas, je peux aspirer à cela. Je peux demander à ça. Quand on dit aspirer, c'est-à-dire, Seigneur, je le veux. Mais j'aspire à ça, je le demande. Seigneur, donne-moi. Et tu le veux. C'est comme un peu lorsque tu nais de nouveau. Pour parler en langue, tu dois aspirer à ça. Faire l'inventaire de tes dons. Et O, c'est ouvre la boîte à capacité. Il faut regarder maintenant, lorsque je suis né, depuis que je suis né, qu'est-ce que je fais naturellement et facilement? Je vois parmi nous, il y a un docteur. Forcément, il y a quelque chose depuis sa naissance qu'il aimait faire. Il aimait aider déjà les gens, mais il s'intéressait également à traiter les gens. Vous voyez? Donc du coup, les capacités de pouvoir soigner est là. Il faut faire l'inventaire des capacités. O, c'est ouvre la boîte
à tes capacités. Il y a certaines capacités que tu ne t'imagines pas. Il y a des capacités qui sont cachées derrière le rideau, que personne ne voit. Il faudrait seulement que tu sois au bon endroit. Il faudrait seulement que tu sois en contact, que tu puisses mettre le Saint-Esprit en place. Il va te révéler des choses que tu ne pouvais pas. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Jean 2, verset 9. C'est que l'œil n'a pas vu, c'est que tes yeux ne voient pas, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Dieu le révèle à ceux qu'il aime. Alors si tu es Dieu t'aime, bien aimé, Dieu va te révéler par son esprit. Car l'esprit sonde tout et sonde même les profondeurs de Dieu. Même il y a des capacités que tu as et Dieu ne t'a pas donné ces capacités-là dès ta naissance par hasard. Non, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu. Et tu dois être un tueur de hasard. Dans forme, erre comme revenir sur tes expériences passées. Il y a certaines expériences que tu as vécues. Ah pasteur, tu sais, j'ai vécu des expériences difficiles, compliquées que je ne veux même pas voir. Je ne veux même pas me souvenir parce que ça... Mais le Seigneur a permis ces expériences-là pour une cause. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph, des expériences douloureuses. Il ne savait pas que c'était le chemin qui devait l'amener en Égypte comme gouverneur. Il y avait une conspiration entre ses frères pour le tuer. D'abord, c'était ça. Donc, on voulait l'éliminer de la terre. Mais heureusement, parmi les frères, il y a Judas qui a dit non, on ne peut pas. S'il est quand même notre frère, peut-être on doit le vendre. On va se débarrasser de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils sont allés le jeter dans une citerne. Question, est-ce que cette citerne était propre à l'intérieur? Je ne crois pas. On l'a jeté là-bas, dans le noir. Après, ils ont dit non, c'est mieux qu'on se fasse un peu d'argent. On va le vendre. Et quand on le sortait de cette citerne-là, il ne savait pas que sa destinée aurait totalement changé. On est allé le mettre. Là, il y avait des bœufs. Là, il y avait des sacs de maïs. Là, il y avait du sac de blé. Et puis, il y a un jeune homme qui était là. Marchandise. Joseph Marchandise. Et il y a un chef. Et quand Dieu, vous savez, quand Dieu commence à prendre le contrôle de ta vie, bien-aimé, quelles que soient les zones de turbulence, quels que soient les déluges, Dieu est au contrôle. Quelqu'un veut dire Dieu est au contrôle. Oh, Dieu est au contrôle. Et Dieu a suscité que ce soit Potiphar, le chef des prisonniers qui venait de la cour royale, qui passait là. Et subitement, il rencontre un jeune homme qu'on est en train de vendre. Il dit, prenez-moi ce jeune-là, comme esclave. Allez. Il entre dans le cortège, direction maison de Potiphar. Et là, Joseph a commencé à prendre l'économie, la gestion. Et là, Joseph a commencé à être fidèle. Voilà pourquoi la fidélité. Sa fidélité n'a pas commencé en Égypte, a commencé chez Potiphar. Zone de turbulence, des moments difficiles. Et Joseph était en train en même temps d'aiguiser ses capacités. Jusqu'au point où il s'est vu que la gestion financière de la maison de Potiphar commençait à prospérer. Potiphar lui a tout laissé. Et Dieu a dit, mais je ne te veux pas là. Moi, je vais encore te rapprocher plus du trône. Comment est-ce que je peux te sortir de chez Potiphar pour te ramener du trône? La femme de Potiphar, croyant qu'il avait l'avantage sur Joseph, voulait qu'ils sortent ensemble et Joseph a refusé. Il a accusé Joseph que Joseph voulait le violer. Pap, en prison. Donc, de chez Potiphar, en prison, Joseph était en train d'avancer. Mais il n'était pas en train de se lamenter. C'est vrai qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il avait fait un songe, mais le parcours, il ne savait pas. Vous savez, j'aime bien. Et retenez ça. La Bible dit dans Ésaïe 66, verset 10. Dieu voit la fin d'une chose. Tu peux mettre ce verset. Dieu voit la fin d'une chose avant son commencement. Tu peux mettre ce verset? Dieu voit la fin d'une chose. Bien aimé, Dieu voit la fin de ta vie avant même que tu sois né. Dieu voit la fin d'une chose avant le commencement. Voilà. 46, pas 66. Et c'est comme un architecte. Avant que l'architecte construise la maison, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il finit d'abord le plan. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Voilà. Moi j'ai dit ça, Dieu voit la fin. Donc Dieu annonce
au commencement. Donc Dieu voit déjà toujours la fin avant le commencement. Et ce que Satan n'avait pas vu, Dieu avait déjà vu que l'homme serait tombé. Donc Dieu avait anticipé. Et pour récupérer l'homme, Dieu avait déjà anticipé même son fils. Dieu voit le commencement. J'annonce le commencement qui doit... J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps en avance, ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Mais Dieu va exécuter sa volonté dans ta vie. Il est l'architecte. Ta propre vie est déjà construite. Il voit déjà la fin. Et comme un architecte, jamais un architecte va commencer à construire une maison avec le plan qu'il est en train de décider. Il est sur le chantier, après il commence. Bon, là je viens de dessiner les 2 murs du salon. Allez, construisez. Jamais. Il finit d'abord le plan. Donc dans le plan, il y a l'édifice qui est là. Et puis maintenant, lorsqu'il vient avec le plan, il cherche les maçons, il cherche les ouvriers, il dit bon voilà, le plan est là, voilà comment est-ce que vous allez faire. Ici vous allez faire là, ici vous allez faire là. Au fur et à mesure qu'ils sont en train d'avancer, ils avancent en fonction du plan. Dis à ton voisin, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il dit dans Jérémie, je connais les projets, ce plan-là que j'ai formé pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et parce qu'il fait cela, bien-aimé, il sait que ces arrêts subsisteront. Pour que ces arrêts puissent subsister et que se manifester maintenant dans ta vie, il faut que toi tu sois dans l'orbite. Il faut que toi tu sois paramétré. Il faut que tu restes dans l'orbite. Alors si Dieu a choisi Esther, Mardoché, Joseph, parce qu'on a dit Joseph, après qu'on est arrivé en prison, quelques temps de la prison, il est maintenant arrivé dans la maison du roi comme gouverneur pour diriger, pour gouverner. C'est la volonté de Dieu cette année. Lorsque nous suivons notre Père spirituel qui marche par l'esprit, nous comprenons, bien aimé, que c'est cette saison. Alors ne sois pas hors orbite. C'est ça ma prière. Ne sois pas hors volonté de Dieu pour la saison que nous sommes en train d'entrer dans la décennie, le quinquennat du discipulat dans les 5 prochaines années d'ici 2030, parce qu'il y a quelque chose de glorieux pour toi. Il y a quelque chose de merveilleux pour toi. Il y a quelque chose de puissant pour toi. Car il a dit dans Psaume 83 que des choses glorieuses ont été dites de toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses. Et ces choses glorieuses, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu a prévu. Tu dois faire partie du panthéon des influenceurs du monde, parce que c'est la volonté de Dieu. On ne parle pas à quelqu'un, ça n'a rien à voir. Ah oui, j'ai fait des études. Et c'est parce qu'ils ont fait des études. Non, ça n'a à voir qu'aux personnes qui sont obéissantes, aux personnes qui sont diligentes, aux personnes qui veulent d'abord servir Dieu avec leur temps, leur talent et leur trésor qu'ils mettent au service du royaume. Une fois que tu le fais, une fois que tu restes synchronisé à la fréquence FM Saint-Esprit et que tu te laisses conduire, tu te laisses construire. Ah, j'avais pas fini. J'avais dit R, revenir sur tes expériences passées. M, c'était mesure ton battement de cœur. Parce que très souvent, lorsqu'on dit en termes de capacité, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que je ne sais pas. Je suis en train de tâtonner. Mais regarde, qu'est-ce qui t'a fait battre le cœur? Peut-être qu'il y a certains dont leur cœur bat pour aider les gens. Tu es mal à l'aise de voir des gens souffrir. Mais c'est comme moi, je suis très mal à l'aise de voir que les gens soient dans les ténèbres, dans l'obscurité. Voilà pourquoi Dieu est en train de mettre en moi des stratégies, de travailler avec certaines personnes pour que nous puissions apporter la lumière dans les territoires de l'Afrique. Je suis très très mal à l'aise. Je me dis c'est injuste. Ça fait 25 ans que je suis en France, je n'ai pas connu de coupure de courant. Par contre, aujourd'hui, j'échange avec des personnes que je côtoie par téléphone, auxquelles on est en train de travailler certains projets. Ils disent, depuis que je suis né, ça fait 25 ans que je suis dans le noir. Je dis non. Alors, est-ce qu'on est dans la même planète? J'ai dit, c'est injuste, juste. Alors, donc, il y a certaines choses qui te fait battre le cœur. Mais ce qui te fait battre le cœur là, ce qui te révolte, qui te dit non, ça, mais forcément, c'est par là. C'est par là. Peut-être tu ne discernes pas. Mais tu peux discerner par les battements de ton cœur. Quelqu'un d'autre, ce qui fait battre son cœur, c'est d'aider les orphelins. C'est comme j'ai une sœur à l'église. Elle soutient carrément tout un orphelinat.
C'est ce qui fait battre. Il y a plusieurs choses qui peuvent faire. Il faut regarder également. Mesure ton battement de cœur. M dans forme. Et puis le E, c'est examine ta personnalité. Même ta personnalité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas par hasard. Dans personnalité, il y a les introvertis et les extravertis. Tu vas dire, oh oui, mais je ne parle pas beaucoup. Moi, non. Mais je ne parle pas là. C'est Dieu qui a permis que tu sois comme ça. Parce que c'est avec ça que tu vas exceller. Il y aura forcément quelques éléments d'être extraverti que tu vas avoir. Mais tu es la bonne personne et la bonne personnalité que Dieu t'avait donnée. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Disciple de Christ, fidèle, habile, excellent dans le monde et dans l'église. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alléluia. Seigneur, merci. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous te rendons gloire. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es merveilleux, tu es digne de... Tu es. Nous te rendons gloire, te rendons la gloire et nous t'adorons. Nous te rendons. Nous te rendons la gloire et nous t'adorons. Tu es, oui, tu nous veux glorieux, tu nous veux influents. Tu nous veux puissants, les Mardochées de 2026, les Joseph de 2026, les Esther de 2026, les David de 2026, et nous sommes sous la forme des dieux sur la terre, pour influencer leur génération. Accorde-nous la grâce d'être fidèles. Accorde-nous la grâce d'être habiles et excellents dans les capacités que tu nous as données. Tu es. Ah, tu es. Seigneur, nous te rendons grâce. Cette parole, tu nous l'as envoyée. Ça a commencé depuis le camp. Et tu viens ajouter une couche pour nous réveiller. Foudroie nos cœurs de ton amour. Électrocute nos âmes de ta crainte. Seigneur, afin que nous soyons des hommes intègres et droits. Craignons Dieu, se détournant du mal et demeurant dans ton intégrité. Nous te disons merci. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Parole, dès le début, tu nous as dit, elle est un marteau. Pour briser les limitations, les impossibilités, l'incrédulité. Que ta parole nous réveille. Nous avons besoin de nous réveiller. N'as-tu pas dit à Déborah, Déborah, réveille-toi. Déborah, réveille-toi. Déborah, réveille-toi. Déborah, réveille-toi. Seigneur, que cette parole réveille quelqu'un ce matin, en présentiel et en ligne. Que cette parole nous fasse encore du bien, parce que tu nous attends au sommet. Tu as dit, vous serez la tête et non la queue. C'est toi qui l'as dit. Car des choses glorieuses ont été dites, pas de quelqu'un d'autre, mais de nous. Fils de Dieu, merci. Accorde-nous la grâce de répéter ces paroles dans nos cœurs, de la garder.
La parole est une sémence. Et tant que la sémence puisse tomber dans le cœur, le bon cœur, pour germer en nous. Et que nous puissions être des instruments que tu vas utiliser pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, en disant Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et puis, on va finir. Avant que nous puissions passer aux offrandes, c'est juste demander à une personne qui vient d'arriver. Tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Vous savez, tout ce que nous avons dit commence d'abord par la nouvelle naissance. Vous voyez? La nouvelle naissance, il faut d'abord donner sa vie à Jésus. Il faut d'abord te réconcilier à lui. Alors si tu ne t'es jamais réconcilié à Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le moment, parce que nous disons toujours que l'église est l'ambassade qui donne le visa pour aller au ciel. 1, 2, c'est là où ta destinée commence. 3, c'est là où tu apprends maintenant à commencer à marcher avec Dieu pour accomplir le but pour lequel Dieu t'avait appelé. Et c'est seulement après, en gardant ta foi, que tu seras rapatrié au ciel pour passer l'éternité avec le Seigneur. Alors si c'est le cas pour toi, bien-aimé, lève juste ta main, nous allons t'accompagner. Parce que si tu sors de ce lieu, tu n'as pas donné ta vie à Christ et que tu quittes la terre, tu vas en enfer. Voilà pourquoi il est important, très très important de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et je vais finir peut-être rapidement. Vous dire également que le dimanche prochain, nous aurons un culte témoignage. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour toutes les... Le dimanche d'après, nous aurons un culte témoignage et ce culte-là nous demande à ce que nous puissions témoigner. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Lorsque tu témoignes, tu donnes la victoire au royaume sur le royaume de ténèbres. Vous voyez, il faut témoigner. Le sang de Jésus nous donne la victoire, mais même ton témoignage à toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton témoignage pour dire, ah, si Dieu a fait cela pour ce frère, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais c'est qu'il peut le faire aussi pour moi. Ce n'est que question de temps. Vous voyez. Donc, nous avons besoin de témoignages. Même quelque chose que tu ne peux pas croire que c'est rien, ce peu-là, tu témoignes. D'accord? Nous avons vraiment besoin de témoignages. Certains vont faire des témoignages vidéo, des témoignages audio, plusieurs types de témoignages. Nous en avons besoin pour nous donner la victoire de Christ sur nos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu pour ceux qui le peuvent? Nous voulons apporter nos offrandes.